Bonjour, je vous présente un alignement de 6. Alors on va dire alignement de 6, eh bien tout simplement parce que dans ce jeu, il faut réussir à aligner 6 pions en diagonale ou 6 pions à l'horizontale ou 6 pions à la verticale. Alors normalement on joue avec des pions de dames, mais là je n'en ai pas. J'ai des jetons, mais vous voyez, j'ai pas deux couleurs, donc je vais vous montrer avec des pions. Alors, jouer avec des jetons ou des pions ronds parce que c'est plus pratique. Ou avec des pièces, par exemple, des pièces de... Ouais, je peux vous montrer avec des pièces. Je peux vous montrer avec des pièces. Donc avec des pièces de 5 et avec des pièces de 10 par exemple. Alors comment faire? Eh bien c'est tout simple. Vous allez à votre tour de jeu placer une pièce sur le plateau. Alors lorsque vous placez une pièce sur le plateau, normalement c'est un plateau où il n'y a pas de rond de dessiné. Donc en fait on ne peut pas poser comme ceci au milieu, puisque normalement les ronds ne sont pas dessinés. Donc vous avez le droit de poser dans les coins comme ceci pour la première pièce. Ensuite l'adversaire pourra poser soit à côté, adjacente, orthogonalement, pas comme ça. Pas comme ça. Adjacente orthogonalement, une pièce déjà posée, ou alors dans un des coins. Alors ici, ça pourrait être comme ceci. Ensuite, cuivre jouerait ici, l'autre jouerait ici, cuivre jouerait ici, donc comme ceci. Ensuite, cuivre jouerait ici. Hop, alors je peux pas poser là, Je peux pas poser n'importe où, Je peux poser là, non, parce que ça ne touche qu'un bord. Là, je peux parce qu'il y a deux bords, donc il faut que je touche soit les deux bords, alors là, c'est terminé. Soit un bord et une pièce. Je ne pourrais pas la mettre là, par exemple. Donc, je la mets ici. Mon adversaire la met ici. Alors là, je ne pourrais pas non plus la mettre ici parce que ça ne touche qu'une pièce. Que là, ça touche une pièce et le bord. Il faut qu'il y ait deux contacts. Alors, on va les mettre... Désolé. Alors, on va les mettre comme ceci, aléatoirement. Sachant que c'est chaque joueur joue chacun son tour. Donc bien sûr, on va empêcher l'autre de faire une ligne de 6 dès la première phase. Sinon, il n'y aurait pas de deuxième phase. Et comme ceci. Voilà, donc ça, ce serait la fin de la première phase. Alors, normalement, il y a le même nombre de pièces. Alors, je vais quand même regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 4 et 2, 6 et 3, 9 et 4, 13. 14, 15, 16, 17, 18. Parfait. Alors, à partir de ce moment-là, on entre dans la deuxième phase du jeu. Et la deuxième phase du jeu, vous l'avez deviné, va être de prendre une pièce. Alors, ça peut être n'importe laquelle. Alors, si je prends cette pièce-là, je pourrais la mettre soit ici et pousser, soit ici et pousser. Mais je peux la prendre, par exemple, ici. Donc, si je la prends ici, je peux pousser ici. Ou je peux pousser ici. Ou je peux pousser ici. Ou ici. Alors, je pousserai ici, par exemple. Mon adversaire jouerait et pousserait, par exemple, ici.
mais il ne peut pas, hein, puisque ça, on peut, ici je peux soit pousser, j'ai qu'une solution, deux solutions, soit pousser ici, soit pousser ici. Alors, où est-ce que la ligne? Eh bien, de toute manière, je ne l'avais pas vu, mais vous l'avez sans doute vu. Ici, j'ai une diagonale jaune. Donc, les pièces jaunes l'emportent. Alors, si j'avais eu dans le même temps, imaginons que j'ai comme ceci, qu'on soit dans cette configuration-là. Que j'ai obtenu, alors que je prenne ici un mot et que on est à la fois, alors on va faire comme ça, imaginons que j'ai tout poussé avec ma pièce jaune, ici j'ai une ligne jaune, mais en même temps j'ai formé une ligne de cuivre, de couleur cuivre, donc eh bien dans ces cas-là, le match serait nul, puisque les deux ont une ligne. Alors à condition bien entendu que je m'en aperçoive. Alors vous aviez vu que j'avais pas vu qu'il y avait une ligne diagonale comme ceci. Voilà. Alors normalement on joue sur un plateau où on met les pièces les unes à côté des autres, hein. Alors bien sûr avec un rebord pour ne pas qu'on puisse en sortir. Donc c'est pour ça que je vous disais que quand on les pose, on doit bien poser. Là, ça touche le bord. Hein, on va jouer par exemple comme ça au bord. Voilà. Donc moi, j'avais fait ce plateau-là pour qu'on voit bien où poser les pièces. Mais normalement, vous jouez un plateau avec les bords et juste de quoi mettre les jetons ou les pièces à l'intérieur. Eh bien écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.